Rabbi Nachman de Breslev nous dévoile un dévoilement inimaginable. Rabbi Nachman, il dit, le Olam Haba, c'est certain qu'il existe. C'est certain. Pourquoi? Parce que toute la Torah, on parle du Olam Haba. Le Guinom, c'est certain qu'il existe. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils parlent aussi du Guinom. Par contre, le Olam Hazé, je ne sais pas s'il existe. Apparemment, on devrait dire, il dit Rabbi Nachman, ici, là, actuellement, ce n'est pas le Olam Hazé. Ici, actuellement, c'est le Guinom. On est actuellement, là, actuellement, dans le Guinom. Le Guinom, il est fait de Soho, avec des restaurants, avec des Ferrari. Mais c'est ça le Guinom. C'est le Guinom. On te roule toute la journée. Tu crois que tu es là, que tu vas aller là, que tu vas acheter. Mais on te roule. Il dit, Rabbeinu, sachez une chose. Si vous n'allez pas vous réveiller, vous allez revenir dans ce monde-ci, encore et encore, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, jusqu'à un beau jour où vous allez dire, Akol Sheker, tout c'est du Sheker dans ce monde-ci. Le jour où vous allez vous réveiller, vous allez voir que ce monde-ci, c'est le Guéhinom. Il faut juste sortir du Guéhinom. Il dit, Rabbeinu, moi je jure, mon travail, il a dit, Rabbeinu, c'est quoi? De vous sortir du Guéhinom. Quand Rabbeinu a dit, mon travail, c'est de vous sortir du Guéhinom, c'est pas de sortir du Guéhinom après qu'on va mourir. C'est ce Guéhinom-là, là, actuellement qu'on est, là, ici. Là, ici. Il y a écrit, mes amis, un midrash. Il y a écrit un midrash. Le midrash, il nous raconte, je ne peux pas le raconter ici parce qu'il est très long, mais le midrash nous raconte que quand Mashiach va venir, il y aura une grande séouda. Tout le monde va faire la séouda. Après la séouda, il y aura Hashem Yitbarach qui va dire un cours de Torah. Une Torah Chadasha. Il va dévoiler une nouvelle Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il va faire une dracha, et tout le Ham Israël, et tous les tzadikim de toutes les générations, ils vont être présents. Et à la fin de la Torah, à la fin qui va dire sa dracha, il y aura un grand tzadik qui s'appelle Zerubbabel ben Shaltiel. Et lui, il va se lever, il va dire Amar Rabbi Hanania ben Akash Omer Atza Kadosh Baruch Hu les Zagot et Israël. Lefichach irbalem Torah mitzvot shenemar Adonai chafet leman tzidko yagdil Torah ve'adir. Et il va commencer à faire Kaddish. Idgadal ve'idkadash shemer rava. Et là, d'un coup, tout le Ham Israël, avec Hachem, avec tous les tzadikim, ils vont tous répondre Amen. Mais il y aura un problème. C'est que d'un coup, ils vont entendre des voix d'autre part. Tout de suite, Hachem arrête le Kaddish en plein milieu. On n'a pas le droit d'arrêter le Kaddish. Hachem arrête le Kaddish en plein milieu. Il dit c'est qui a répondu Amen? Toutes les voix, ils viennent d'ici, là, en face. Mais j'entends des autres voix qui répondent Amen. C'est qui? C'est Amen. Alors, Zerubbabel ben Shaltiel, il dit, en étant très, très honteux, ce sont les restants du Guéhinom. Il dit, mais il y a des restants au Guéhinom. On a déjà fait la Shrita, on a déjà mangé le Léviathan, on a déjà tout dévoilé. Comment il y a encore le Guéhinom, il est rempli? Il dit, c'est pour les gens qui croient qu'ils sont encore dans ce monde-ci. Ils sont là-bas, ils croient qu'ils sont bien. Alors eux, ils ont entendu un Kaddish, ils répondent Amen. C'est normal. Normalement, dans le Guéhinom, tu réponds pas Amen. Alors, et là, il y a écrit qu'Hachem, il se remplit de miséricorde de Dieu. Il lui dit, oh, qui est prêt à aller les chercher? Alors, il y a plusieurs anges et plusieurs tzadikim qui essayent de lever la main. Mais le problème, c'est que dès qu'ils se rapprochent du Guéhinom, de la porte du Guéhinom, ils découvrent ce qu'il y a là-bas, tout de suite ils retournent. Une des choses qui est écrite là-bas, c'est que le Guéhinom est noir et l'épaisseur de la noirceur du Guéhinom est de 3000 amas, de 1500 mètres d'épaisseur. Juste le noir, rien que le noir, l'épaisseur de la noirceur du Guéhinom, elle est de 1500 mètres épaisseur. 1000 épaisseur. Non, mètres. Amas, c'est. Ouais, donc c'est mètres. 1500 mètres. Rien que l'épaisseur. Après, ça rentre dedans. Alors, l'épaisseur, alors ça dit qu'ils n'y veulent pas. Et là, le Midrash, il raconte. Et là, il y a un. Il a autour de lui une très grosse révèle. Épée. Très grosse. Non, une très grosse corde. Parce que même lui, il y a des endroits où il ne peut pas descendre. Alors cet homme-là, il va descendre en bas. Et il va jeter la corde. Et il va dire, tout celui qui veut,
il a la possibilité tout de suite de remonter. Et là, à ce moment-là même, ces juifs perdus pendant des années après, c'est-à-dire le Mashiach est venu. Le Yetzer Hara, on lui a fait la shrita. Tous les tzadikim, ils sont venus, on a construit le Beth Amikdash, à Kadosh Baruch Hu, et il y a encore des gens qui sont dans le Guénom et qui savent pas ce qui se passe. Vous comprenez de quoi on parle? Ça se pourrait que le Mashiach est déjà venu. On est dans le trou. Et que tout, et on est, mais mec, mes amis, je rigole pas du tout. Et là, il y a Rabbeinu qui vient, il dit, oh, réveillez-vous. Je vous envoie la corde. C'est quoi la corde? C'est quoi la corde? Moi, j'ai toujours dit, la corde, c'est les marque-pages des livres. Parce que c'est ça notre vraie corde. C'est le fait que tu fais un CDR tous les jours dans chaque livre. C'est cette corde-là qui va te sauver, en fait. Et là, il y a écrit quoi? Pardon, mon joke. Il y a écrit que là, ils se lèvent du Guénom et ils sentent mauvais. Ils ont des habits troués. Et là, il y a écrit que cette personne-là, elle va lui enlever les habits, elle va le savonner, elle va lui donner des habits nouveaux, et ils vont comme ça le présenter devant Hachem. Rabbeinu, il a dit, moi dans le ciel, je donne des habits à ceux qui n'ont pas d'habits. Rabbeinu, il dit, si vous avez besoin, si vous avez froid ou chaud, venez me raconter, venez me parler. Rabbeinu, il a dit, je suis le fleuve qui enlève toutes les fautes. C'est moi qui enlève, c'est moi qui vous savonne. Toutes les paroles, mes amis, ont été dites par Rabbeinu, qui fait une réflexion directement au Midrash. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire, ça se pourrait. Mes amis, il y a des fortes chances qu'apparemment, on est toujours dans le Guénom et que le Mashiach est déjà venu il y a très longtemps. Mais j'ai fait quoi pour être au Guénom aujourd'hui? C'est Qu'est-ce qu'on a fait pour y être? Tu sais, il y a une seule chose à faire pour rester dans ce monde-ci. C'est de croire dans ce monde-ci. De croire dans ce monde-ci. De croire que dans ce monde-ci, tu peux encore retrouver, comment on dit, d'être... d'apaisement, d'aller kiffer, de m'habiller beau, de ressembler à quelqu'un, regarder un film, tout ce que tu fais. Pourquoi tu le fais? Parce que tu attends derrière ça quelque chose. Tu attends un sentiment qui va te faire du bien. Donc tu crois que cette chose-là, donc tu crois que ce monde-ci va te donner du bien. Donc tu es encore en train on est en train encore de te... Pas toi, nous tous. Maintenant, il faut se réveiller, il faut savoir que ce monde-ci, il n'y a rien dans ce monde-ci, il n'y a que la Vodat Hashem Behemet.